L'insuffisance rénale chronique, la maladie qui tue les pauvres et épargne les riches. Charles Caleb Colton a une fois dit, le plus pauvre n'échangerait pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour la santé. Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de la série Santé, votre choix. Je suis le docteur Joe, médecin et promoteur de santé. Aujourd'hui, nous allons parler de cette maladie qui tue les pauvres et épargne les riches. Dans la première partie de cette vidéo, nous examinerons ce qu'est une maladie rénale chronique, pourquoi les gens devraient-ils la connaître, les causes de cette maladie, les facteurs de risque et les symptômes de cette maladie. Avant de continuer, j'aimerais juste que vous sachiez que le but de cette vidéo n'est pas de vous donner des conseils médicaux, non, mais plutôt de vous donner des informations. 3 étapes mènent à des changements. Numéro 1, vous avez besoin de connaissances. Et la connaissance assure l'information. Ensuite, vous avez besoin de compréhension. Vous devez être en mesure de comprendre ce qu'on vous a dit d'une manière qui est très simple et facile. Et la troisième chose est l'application. Comment appliquer les connaissances que vous avez obtenues. Mon espoir est donc de vous présenter de l'information ou tout simplement de présenter un nouvel éclairage d'une manière qui soit simple pour vous. Et avec cette information, si vous êtes capable de la comprendre, alors vous pouvez faire des choix qui, espérons-le, vous aideront à vivre plus longtemps et heureux. Alors, qu'est-ce que l'insuffisance rénale chronique? L'insuffisance rénale signifie que les 2 reins ne fonctionnent plus bien par eux-mêmes. L'insuffisance rénale chronique est une condition dans laquelle les reins sont endommagés et ne peuvent pas filtrer le sang comme ils le devraient. Pour cette raison, l'excès de liquide et les déchets du sang restent dans le corps et peuvent causer d'autres problèmes de santé tels que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Dieu a doté les humains d'une paire de fluides puissants pour nettoyer le corps humain de ses déchets. Avant de continuer, voyons comment fonctionnent les reins. Vos reins sont des organes en forme d'haricot de la taille de votre poing. Ils sont assis sous votre cage thoracique, vers votre dos. La plupart des gens ont 2 reins qui fonctionnent, mais vous pouvez vivre avec un seul rein tant qu'il fonctionne correctement. La plupart d'entre nous sont dotés avec 2 reins, comme je l'ai dit plus tôt. Rarement, certains peuvent avoir seulement un rein. Une des tâches importantes des reins est de nettoyer le sang. À mesure que le sang circule dans le corps, il ramasse des liquides supplémentaires, des produits chimiques et des déchets. Les reins séparent ensuite ces déchets du sang qui sont emportés ensuite hors du corps à travers l'urine. Si les reins sont incapables de faire cela, les déchets s'accumulent dans le corps. Et si cela n'est pas traité, de graves problèmes de santé en résultent, avec la perte éventuelle de la vie. Alors, qui est souvent touché par l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale peut affecter n'importe qui. Toutefois, vous pouvez avoir un risque plus élevé de développer cette maladie si vous avez le diabète, si vous avez l'hypertension artérielle, si vous avez une maladie cardiaque, si vous avez des antécédents familiaux de maladies rénales, si vous avez une structure rénale qui n'est pas anormale, si vous êtes noir, hispanique, améridien, si vous avez de longs antécédents de prise d'analgésiques, y compris des produits en vente libre comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, alors vous êtes à risque de développer cette maladie. Quelle est la fréquence de l'insuffisance rénale? On estime qu'à peu près 1 million de personnes dans le monde meurent chaque année d'insuffisance rénale non traitée. Alors, quelles sont les causes de l'insuffisance rénale chronique? Les maladies rénales chroniques sont habituellement causées par d'autres maladies qui exercent une pression sur les reins. Souvent, c'est le résultat d'une combinaison de différents problèmes. Alors, la maladie rénale chronique peut être causée par l'hypertension artérielle. Parce qu'au fil du temps, cela peut exercer une pression sur les petits vaisseaux sanguins des reins et empêcher les reins de fonctionner correctement. Le diabète. Un excès de glucose dans le sang peut endommager les minuscules filtres dans les reins. Un taux élevé de cholestérol.
ce qui peut entraîner l'accumulation de dépôts graisseux dans les vaisseaux sanguins, alimentant les reins, ce qui peut compliquer le travail. Infection rénale aussi peut causer cette maladie. Inflammation rénale peut causer aussi cette maladie. Les maladies polykystiques du rein, c'est-à-dire maladies héréditaires où de nombreuses poches de liquide appelées kyste se développent dans les reins. Des blocages dans l'écoulement de l'urine, par exemple, des calculs rénaux qui reviennent sans cesse ou une hypertrophie de la prostate aussi peut conduire à cette maladie. L'utilisation régulière à long terme de certains médicaments, comme contenant du lithium ou les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent aussi causer cette maladie. L'utilisation de crèmes de blanchissement parce qu'elles contiennent plus de mercure et du plomb, ce qui est toxique pour vos reins. Mis à part les crèmes ou les produits de blanchissement ou les produits blanchissantes, l'hypertension, le diabète et d'autres causes que j'ai énumérées plus tôt, l'une des principales causes d'insuffisance rénale en Afrique, surtout dans la partie occidentale de l'Afrique, ce sont les mélanges à base de plantes. Alors, les médicaments à base d'herbes médicinales sont perçus comme étant naturels et par conséquent sûrs, mais ils ne sont pas exempts d'effets indésirables qui peuvent être attribuables à des facteurs comme la contamination, l'identification erronée, le manque de normalisation, la préparation et la posologie incorrecte. Alors, les préparations à base d'herbes médicinales peuvent endommager les reins. Il est beaucoup moins coûteux de prévenir les dommages rénaux parce qu'une fois que vous en avez, il est difficile et presque impossible de revenir en arrière. Vous pouvez aider à prévenir l'insuffisance rénale chronique en modifiant votre mode de vie et en veillant à ce que vos problèmes sous-jacents soient bien contrôlés. Alors, quels sont les symptômes de l'insuffisance rénale chronique? Numéro 1, fatigue ou être extrêmement fatigué. Il y a de nombreuses raisons à cela, y compris l'anémie. Numéro 2, l'insomnie. Numéro 3, démangeaisons cutanées ou pleurer. Il existe certaines choses dans le corps comme le phosphore et l'urée qui sont généralement nettoyées par les reins. Mais si vous avez des niveaux élevés de phosphore qui se produisent plus tard que la maladie progresse, alors cela pourrait vous causer des démangeaisons de la peau. Numéro 4, les mixtures fréquentes. Si vous urinez plus souvent que d'habitude, surtout si vous vous levez au beau milieu de la nuit plusieurs fois pour utiliser les toilettes, cela pourrait être un symptôme d'insuffisance rénale. Alors, il est important de voir votre médecin. Il y a deux choses qui peuvent causer aussi ces émissions fréquentes, comme le diabète ou l'hypertrophie de la prostate. Numéro 5, les bulles ou urine mousseuse. Si vous urinez dans les toilettes et semble très mousseux, cela pourrait également être un symptôme d'insuffisance rénale. Cela se produit au fait lorsque les patients ont des fuites de protéines dans l'urine, ce qui n'est pas normal. C'est un signe de maladie rénale. Numéro 6, gonflement de la jambe ou de la cheville. Cela arrive pour différentes raisons. Ces patients peuvent retenir plus de liquide à cause de l'insuffisance rénale. Si vous avez une jambe ou une cheville gonflée, assurez-vous de consulter votre médecin car cela pourrait être un signe d'insuffisance rénale. Numéro 7, nausées et vomissements. Numéro 8, tremblement ou secousse pourrait être un signe d'insuffisance rénale à cause des toxines élevées dans le corps qui finissent par empoisonner les nerfs dans le corps causant les tremblements. Ce ne sont que quelques-uns des symptômes de beaucoup d'autres. Alors, nous sommes arrivés maintenant à la fin de la première partie de cet épisode sur l'insuffisance rénale chronique. Restez à l'écoute pour la deuxième partie où nous allons voir comment cette maladie est traitée, le coût, et je partagerai avec vous aussi quelques conseils pour rester en bonne santé et protéger vos reins. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Merci.